Bon, on est parti aujourd'hui pour installer cette borne de la marque V2C, V2C, vous le prononcez comme vous voulez. C'est une société espagnole basée à Valence et ils fabriquent des bornes de recharge pour véhicules électriques. Donc ça, c'est le modèle Trident monophasé 7,4 kW et 32 ampères. Il existe la même chose en triphasé et 22 kW. Je vais bien sûr vous montrer le contenu de la boîte. On a la borne, le câble et les accessoires. Et niveau accessoires, on a également ce pied qui est de super bonne qualité, il est assez lourd, c'est costaud, il est en acier inoxydable blanc, on peut peut-être même l'avoir d'une autre couleur, s'il n'existe pas d'une autre couleur. Vous pouvez bien sûr le peindre, vous aurez tous les liens dans la description, le pied, la borne et un code promo Make in France, 10% de remise sur les bornes. Donc vous irez checker tout ça, mais honnêtement, tout ça, ça respire la qualité. Alors moi, je vais la fixer à l'extérieur, vous pouvez bien sûr l'installer à l'intérieur sur un mur, on a un gabarit qui fournit avec, vous scotchez le gabarit, vous percez, vous fixez directement la borne. Moi, je vais la mettre à l'extérieur entre les deux portes de garage et le hasard fait que le poteau porteur entre les deux portes de garage est exactement de la même largeur au millimètre près que le pied. Donc ça me convient parfaitement. Le pied, je vais le décaler du poteau d'environ 2 cm pour que ça respire entre le pied et le poteau. Et je vais faire un peu de maçonnerie, un énorme plot, une mini dalle assez profonde pour ensuite, quand je le recevrai, recéder un enrouleur devant le pied, parce que lui, je peux enrouler le câble, mais je vais recevoir, alors ça devait être fin septembre, ce sera fin octobre, un autre utilitaire 100% électrique. J'ai un câble qui est fourni avec, il me demande également d'être à jour au niveau des bornes pour l'assurance. Et je vous ai fait une vidéo sur la prise renforcée il y a quelques temps et je vous ai parlé de prise P17. On oublie totalement parce que niveau assurance, ça ne passe pas du tout. J'aime autant être aux normes et être tranquille d'un côté comme de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? S'il y a un problème, au moins, je suis couvert. Donc, on va pouvoir procéder à l'installation de cette borne. Je vous déballer tout ça. Il faut bien sûr passer un câble en 3G10 dans une gaine. Moi, j'ai environ 5-6 mètres. Ça part entre les poteaux, ça passe dans le vide sanitaire, ça va remonter, je vais tout vous filmer. Ensuite, on procède à l'installation au niveau du tableau électrique, en sachant qu'on peut poser dans la borne via un ride-in le disjoncteur différentiel ou l'interdifférentiel et le disjoncteur si vous voulez mettre 2 modules. Moi, ça va être un seul module, disjoncteur différentiel de 40 ampères, ok? Alors, quand on reçoit cette jolie boîte de V2C, on l'ouvre, on a bien sûr la borne et un QR code pour télécharger l'application, on verra ça tout à l'heure. La borne, elle est en polycarbonate, elle fait 2 kg sans le câble. On a bien sûr le logement pour la prise. Ça, c'est un calage. Donc la borne, on va la mettre là. Le câble fait 5 mètres avec obturateur. Alors que ce soit dans la version avec prise ou avec câble, la réglementation française impose l'obturateur. Un sachet d'accessoires, presse-étoupe. Il y a un petit boîtier avec une prise RJ, on verra ça tout à l'heure. La notice, le manuel avec les chevilles, vis et les petits caches et derrière le gabarit. On n'en a pas besoin, nous ça vient sur le pied. Alors cette borne, elle est bien sûr compatible avec Alexa, mais également avec les panneaux solaires. Et on a également, je vous l'ai montré tout à l'heure, un presse-étoupe. Alors bien sûr, ici on a un petit film à enlever, on verra ça tout à l'heure. Quand on ouvre la borne, on a la carte électronique pour l'affichage, une nappe. Derrière la nappe, on a une protection qu'on va enlever. La carte électronique, on va venir se connecter ici. Le disjoncteur différentiel ou l'interdifférentiel avec son disjoncteur, juste ici avec un ride-in. On remet le cache. Et voilà ce que ça donne. Ok, donc moi je vais le mettre dans le tableau, mais on pourrait le mettre dans la borne.
béton a bien séché, la gaine, j'ai assez en longueur pour remonter jusqu'à la borne. Donc ça file dans le vide sanitaire, on va aller voir. Et elle file là-bas à droite, on la voit, donc elle est à gauche de la gaine verte. Alors déjà que j'ai pas de place dans le vide sanitaire, mais en plus il faut passer par-dessus toutes ces gaines. Et donc le 3G10, il arrive ici depuis le vide sanitaire, il est là, je l'ai remonté dans le tableau, en sachant que le tableau je l'ai allégé. Vous pouvez même changer ce différentiel, mais je m'en fous parce que bientôt il va sauter. Donc je l'ai allégé parce que pour ceux qui se souviennent, il était complètement surchargé. Comme je suis en train de faire celui qui est dans les combles, eh bien j'en profite pour faire le ménage. Donc le 3G10, l'idée c'est de le remonter, on va dire aller jusque là, et puis le différentiel, on va se repiquer sur les bornes de connexion qui sont en haut, ok? Donc rien de bien compliqué, ce qu'il va falloir c'est passer les fils derrière tout ça. Ça c'est moins drôle. On a 2, 4, 6 vis. Et ensuite, je vais mettre du contreplaqué en 18 mm, alors bien sûr derrière. Je vais mettre du scotch de masquage, un en bas, un en haut. C'est histoire de décaler le pied du poteau, tout simplement. Donc ça, je n'aurai pas à me soucier. Je vais la plaquer contre le poteau et ce sera très bien. Donc, on enlève. Vous avez vu, dedans, pour travailler, c'est confortable. Vous pouvez passer une gaine, même 2 gaines, 3 gaines si vous voulez. Donc un bout de contreplaqué. Après, vous prenez l'épaisseur que vous voulez si vous avez besoin de la décaler, bien sûr. On va dire qu'on est pas mal. Du scotch de masquage. Et voilà. Et on fait la même opération en haut. Hop, les petits trous à faire. Là, et le petit dernier qui se trouve ici. Voilà. Donc là, je l'ai calé. On est bon, on vérifie. Nickel. Je vais déjà percer avec un forêt plus petit. Et ensuite, on prend un forêt diamètre plus gros que la tige filetée. Là, c'est du 16. Donc le but, ça va être de mettre le scellement chimique. Je vais préparer la cartouche. Donc ensuite, on prend les tiges filetées et on les met dedans. On tourne jusqu'à arriver en butée. Je vais remettre directement le pied dessus. Donc maintenant, l'idée, ça va être de percer un trou dans la borne en fonction du trou qui est déjà présent sur le pied pour pouvoir passer le câble. Alors, je me suis mis à l'envers pour que les petits débris tombent non pas sur la carte électronique, mais sur le carter. Après, je vais tout aspirer, bien sûr. Et là, il faut que je fasse un trou en 20 mm puisque mon câble est en 20 mm. Je vais même monter jusqu'à 22. Voilà. Donc là, ça fait un trou de 22 mm. Ça me fait un peu de jeu. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de presse-étoupe
entre le pied et la borne. Donc je vais mettre un gros pâté de silicone tout autour et je referai un joint au silicone sur le dessus. Enfin silicone, je vais même mettre de la colle polymère, ce sera plus résistant. J'ai passé l'aiguille par le trou, je l'ai scotché au câble et on n'a plus qu'à remonter l'aiguille. Alors l'aiguille ou un bout de fil, peu importe, tant que ça passe. Et voilà. Allez, un peu de mastic là-dessus. Hop. C'est histoire de faire une bonne étanchéité. Si on a un peu sur le fil, c'est pas grave. Donc pour la borne, c'est la dernière étape, later sur PE, hop, on relève, en plus c'est un bornier à connexion rapide, c'est pas plus mal, le neutre sur N, hop, et le petit dernier, la phase sur L1. Dernière étape, l'idée c'est de prendre le 3G10 et de le remonter jusqu'au disjoncteur différentiel qu'on va placer dans le tableau. Il n'y a que le fil de terre qui reste en bas puisque mon bornier de terre est en bas. On disjoncte, on vérifie bien sûr l'absence de tension. Une fois que vous avez vérifié que vous n'avez plus de courant, eh bien c'est pas compliqué. On prend, alors on peut les scotcher entre eux. On prend les fils. Alors ça va, c'est du fil souple. Et normalement, je suis arrivé à destination. Donc on va vérifier que ça ne se croise pas trop. Voilà, là on est pas mal. On place le disjoncteur différentiel sur le ride-in. C'est accroché, c'est nickel. Alors ça pourrait être un interdifférentiel plus un disjoncteur. Ça coûte moins cher, mais ça prend plus de place. Lui, le disjoncteur différentiel, prend moins de place. Vous voyez, ça fait qu'un petit module. Mais forcément, ça coûte plus cher. La petite lettre N à gauche, c'est pour donc le 10 carré en bleu, le neutre. Et à droite, on va mettre le 10 carré en marron, la phase. Et sur le dessus, le N, le neutre, on va le raccorder sur le neutre au niveau de mon tableau. Et la phase sur la phase en 16 carrés. Alors je vous montre pas comment j'ai dénude parce que je fais ça au cutter et c'est pas terrible. On va mettre des petites cosses à sertir. Hop, on se met sur le 10. Ça c'est fait. Hop. Et donc on a dit lui, hop, je récupère ma super visseuse, je vous en parle tout à l'heure. Et lui, on va le mettre ici. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper, hein, c'est écrit N. N, c'est neutre, il est là, je ne sais pas si on le voit bien. Il est juste là, donc le bleu, c'est le neutre forcément. À gauche sur la borne N et pareil au-dessus, la borne N c'est le neutre et cette fois-ci ça va être du 16 carré. Et donc 16 carré, hop. Ça c'est fait, c'est serti. On fait son petit copain. Et voilà, donc j'ai plus qu'à couper ce qui dépasse. Voilà. Puis on va le passer, hop, derrière. Lui, impeccable. On va bien sûr serrer à la main après. Et ensuite, on va le rentrer par là, dans ce petit bornier. Nickel. Mon tournevis.
Le plus chiant, ça va être la phase, parce qu'il est assez court. Et donc le petit fil de phase, on va le mettre par ici. Hop, nickel. On serrera aussi à la main tout à l'heure. Et maintenant, alors c'est pratique parce qu'il est ultra court. Il faut que j'arrive à le mettre là. Je pense que je vais enlever lui. Allez. Qu'est-ce qui me gêne? Rien du tout, c'est juste qu'il était mal mis. Et voilà. Alors j'aurais pu le faire un peu plus court. J'ai presque envie de le recommencer, mais je me dis qu'au moins je peux le pousser par là, parce que si je le fais très court, bah, j'aurai plus de jeu. Et donc lui, il n'y a pas de raison qu'il n'en ait pas. Hop, comme ses petits copains, un petit coup de sertissage. Ça n'a jamais fait de mal. Allez. Alors hop, on va le mettre ici. Et donc maintenant que tout est câblé, on peut remettre le courant. Et lui, hop, on va aller voir la borne, ce qu'elle nous dit. Bon, pour la borne, c'est terminé. On va s'intéresser bien sûr à l'application qui permet de gérer la borne. Mais la pose de la borne en elle-même n'a rien de compliqué. Vous avez 3 fils à l'intérieur et le reste, ça se passe au niveau du tableau. Le plus long, c'est de passer la gaine. Et dans mon cas, j'ai dû faire un peu de béton parce qu'elle est fixée sur un poteau. Et si vous la fixez sur un mur intérieur ou extérieur, c'est encore plus simple. Vous faites 4 trous, vous mettez vos chevilles, vos vis. Et ensuite, la liaison entre la borne et du 3G10 jusqu'au tableau. C'est le plus long, c'est de passer la gaine et de faire le raccordement au niveau du tableau sur un disjoncteur différentiel. Il y a un interrupteur différentiel plus un disjoncteur. Et ensuite, je l'ai dit, c'est l'appli qui gère tout. Donc l'appli, elle est ultra simple, je vais vous en parler, mais je voulais vous montrer mon super tournevis électrique. Alors j'allais dire fabrication maison, je ne me suis pas trop compliqué la vie. J'ai pris un embout isolé du set électricien Hilti, il existe la même chose en version plombier. Je ferai peut-être même un jeu concours sur la version électricien ou plombier ou pourquoi pas les deux parce qu'ils sont géniaux, ils sont ultra complets. Vous avez bien sûr tous les embouts en cruciforme, en torx, en plat, les douilles, les embouts, les cliquets, une petite clé, des tournevis. J'ai pris cet embout isolé jusqu'à 1000 volts que j'ai mis donc dans le mandrin de la nouvelle perceuse Hilti en 12 volts qui est ultra légère. Les petites batteries, ce sont exactement les mêmes que le laser en 12 volts ou la caméra thermique en 12 volts. Le mandrin, on peut bien sûr l'enlever, mettre un mandrin excentré, un mandrin renvoi d'angle ou un porte-embout. Vous remettez votre mandrin, position 1 au niveau de la vitesse et du couple. L'idée, c'est pas d'abîmer les têtes de vis, c'est vraiment de serrer le plus gros. Parce que là, j'ai joué à Tetris au niveau du tableau. J'ai changé, enfin j'en ai enlevé au niveau des disjoncteurs, j'en ai remis. Ceux qui étaient en bas, je les ai mis en haut. Ceux qui étaient en haut, je les ai mis en bas pour équilibrer entre l'éclairage et les prises, histoire de mélanger un peu tout ça. Et forcément, à dévisser, à revisser, 2 vis en haut, 2 vis en bas par disjoncteur, j'en avais marre. Donc je me suis dit, je vais serrer le plus gros avec la perceuse 12 volts et ensuite au niveau du contrôle du serrage, je le fais à la main. Mais là, j'ai gagné un temps fou. Vous avez un code promo en ce moment, MAKE15, 15% de remise sur les outils Hilti, par exemple cette petite perceuse visseuse en 12 volts ou alors le set électricien ou le set plombier jusqu'à fin septembre 2024, des 300 € d'achat, 15% de remise. Et bien sûr, 10% de remise sur les bornes avec le code promo Make in France. Vous avez tous les liens, les infos en description. Donc, on est connecté à l'application. Moi, je l'appelais maison, mais vous l'appelez comme vous voulez. En haut à gauche, on a toutes les données utilisateurs, notifications, assistance. On peut bien sûr se déconnecter en fermant la session. Politique de confidentialité, données de facturation, opération de paiement, facture, supprimer le compte. Parce qu'on peut facturer à d'autres personnes. Imaginons que je sois dans une entreprise, je pose une borne, eh bien, je peux facturer la recharge de véhicule
à des utilisateurs, tout simplement. Alors pour vous, eh bien, ça ne vous coûte rien, si ce n'est le coût de l'électricité, mais on peut facturer via cette application. Donc on peut configurer des paiements. Ensuite, on clique donc sur la borne. Véhicule non connecté, il est déconnecté puisque moi la charge elle est pleine. Je l'ai faite hier, 3h22, ça m'a coûté 1,13 €. Aujourd'hui, il n'y a rien puisque je vais la recharger maintenant ce soir. J'ai paramétré les heures pleines et les heures creuses. On clique sur le petit calendrier. Minuteur 1, c'est ce que j'ai programmé de 23h30 et fin 7h. Je suis dans les heures creuses. On peut bien sûr désactiver tout ça, on peut créer un autre minuteur, début, fin. Vous avez compris le principe. Et à côté, je peux activer et désactiver la borne. Ça, c'est super intéressant. Vous êtes absenté en urgence, vous n'avez pas de portail chez vous, tout le monde a accès à la borne. Vous allez vous dire, quelqu'un va venir se recharger chez moi. Eh bien, vous pouvez l'activer ou la désactiver tout simplement. Là, vous voyez, hop, c'est passé en rouge, elle est désactivée, je veux la réactiver, hop. Et là, on est repassé en vert, elle est activée. C'est aussi simple que ça. On va aller faire un tour dans la configuration. Je peux bien sûr renommer ma borne, la supprimer, mon idée de borne, le tarif énergétique, contrôle dynamique de puissance, configurer le contrôle dynamique, système de paiement, langue, option spéciale, on peut mettre des clés, gestion des utilisateurs et la configuration du Wi-Fi. C'est assez simple d'utilisation, par contre ça manque peut-être un peu de couleur. Là c'est noir et blanc, j'aurais bien vu un peu de couleur au niveau des menus, mais ça a le mérite d'être simple et d'être ultra complet. La prochaine charge, mercredi à 23h30. Donc demain à 23h30, vous configurez ça dans le sens que vous voulez. Et donc pour la borne Trident, je me répète encore une fois, mais c'est très simple à installer et à configurer. Vous aurez toutes les infos et tous les liens dans la description. Et maintenant, je me retrouve avec cette magnifique boîte grandeur nature. Ça pourrait être une boîte pour ranger des chaussures ou des bottes de ski ou je ne sais trop quoi, on verra. Mais je la garde parce qu'elle est quand même balèze. Et ça peut toujours servir une boîte pour ranger des petites affaires, ok? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On va se retrouver très prochainement pour encore parler d'électricité, le tableau qui est à l'étage, qui est repiqué sur celui-là. Donc on en parle très prochainement. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.